Vous êtes à la recherche des meilleures approches pour vivre votre vie? Vous avez des doutes sur la meilleure approche pour réussir? Finances, affaires, carrière, relations, bonheur. Comment remplacer l'incertitude par la conviction, la peur par la passion, la moyenne par l'excellence, le découragement par la performance? Si vous vous posez ces questions, vous avez besoin de passer massivement à l'action, d'augmenter votre confiance, de rester inspiré et de maîtriser les meilleurs outils de leadership. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix et plus de liberté? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche? Diffusé dans plus de 27 pays, voici le fondateur de Globe, du programme de coaching Spark et auteur du best-seller Confiance illimitée, Franck Nicolas, live de Montréal avec Spark, le show. Mes amis, bonjour à tous, Spark le Show, soyez les bienvenus. Vous êtes sur la seule émission francophone pour leaders et entrepreneurs. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous 100% leadership et performance. Spark le Show, c'est la première émission francophone sur Internet, je vous le disais, pour vivre sa vie et ses affaires. Parce que c'est cela que nous aimons finalement. Et vous avez un rendez-vous. Vous avez un rendez-vous chaque semaine. Nous allons vous retrouver chaque semaine. Prenez note, Spark le Show, c'est tous les jeudis, 13h. Heure de Montréal, et 19h, heure de Paris, et multidiffusé sur quoi? Sur sparkleshow.tv, mais aussi sur notre chaîne YouTube en live et en rediffusion, la chaîne YouTube de Globe, Glob, évidemment. Et puis n'oubliez pas que c'est votre émission. Vous avez la parole à l'antenne chaque jeudi en direct à l'occasion de chacun des thèmes de notre émission. Et puis aujourd'hui, coup de projecteur sur notre niveau de bonheur. On va parler de notre bonheur aujourd'hui avec une thématique: comment performer en affaires, dans sa carrière en tant qu'employé, comment inspirer les autres, ses enfants, ses camarades, ses clients, sa propre famille, si nous n'aimons pas notre travail. Si on n'accepte pas notre environnement, notre carrière, nos relations, si on ne s'accepte pas nous-mêmes, en clair, si nous n'aimons pas notre vie, si notre niveau de bonheur est faible, vous avez le sentiment de subir votre carrière, vos affaires, votre vie, votre couple, vous vous sentez frustré de ne pas pouvoir vraiment vivre votre vie, choisir vraiment ce que vous voulez, vous avez le sentiment d'avoir un boulet un petit peu au pied comme ça. Je n'aime pas ma vie, c'est le thème de Spark le Show aujourd'hui. Nous en parlons. Quels sont vos défis, vos réussites aussi, vos questionnements, affaires, carrière, vie privée? Je n'aime pas ma vie. Appelez-nous dès maintenant. Du Canada, c'est le 1-844-762-4233. 1-844-762-4233 ou d'Europe directement avec un numéro à Paris, le 01 77 62 42 33 01 77 62 42 33 pour nous éclairer aujourd'hui sur le sujet. J'en bafouille. J'en bafouille. Bonjour Hélène. Comment ça va? Bonjour Franck. Pour le sujet. C'est bien. Tu vas être avec nous aujourd'hui en direct. On va avoir le plaisir de te retrouver. Hélène, qui est Hélène? Mon Dieu, qui est Hélène? Hélène, tu fais partie de l'équipe des coachs professionnels accrédités Globe, de notre beau mouvement. Et nous allons avoir le bonheur et le plaisir de te retrouver dans le courant de cette émission. Avec toi, rapidement, nous allons voir quelques astuces. Hélène, tu m'as montré tout ça, finalement, tu as tout préparé. Mon Dieu, mais quand je vois le menu que tu nous as préparé, on va voir précisément 7 clés à adopter. Très simple, pour prendre cette direction, d'avoir cette capacité d'augmenter notre niveau de bonheur. Et tu vas nous livrer cette astuce très simplement pour finalement aimer un peu plus chaque jour notre vie. Et tu nous rappelleras qu'un enfant éclate de rire au moins 400 fois par jour contre une petite quinzaine pour les adultes. On te retrouve. Pour les bonnes journées, oui, absolument. Donc, les enfants ont le bonheur plus facile que les adultes, disons-le. Mon Dieu, quand on y pense. Alors, tu vas nous donner quelques clés dans un instant, justement, cette clé. On te retrouve dans un instant, Hélène. Je n'aime pas ma vie, c'est le thème de Spark le Show aujourd'hui. Nous en parlons. Quels sont vos défis? Je vous le disais, vos réussites, vos questionnements. C'est maintenant que ça se passe dans Spark le Show. Appelez-nous maintenant. Spark, le show live avec Franck Nicolas. À vous la parole. Un avis, une question? Décrochez votre téléphone maintenant.
Vous appelez d'Europe, composez le 01 77 62 42 33. 01 77 62 42 33. Du Canada, composez le 1 844 762 4233. 1 844 762 4233. Toutes vos questions par courriel à leshow@globe.cc. N'oubliez pas de télécharger l'application Spark Le Show sur votre cellulaire ou votre iPad. Spark Le Show, l'application, c'est gratuit et c'est maintenant sur globe.cc/Le Show. Allez, Spark Le Show, on est de retour sur notre plateau, on en parle aujourd'hui. Je n'aime pas ma vie. De quelle façon est-ce qu'on peut apprécier ses affaires, sa carrière, sa vie privée, un doute, un défi, une situation, un questionnement, même une réussite? Nous en parlons maintenant en direct. Nous avons Grégoire de Genève. Bonjour Grégoire. Bonsoir Franck. Pour Genève, c'est plutôt bonsoir en ce moment. Oui, tout à fait. Oui. C'est le début de soirée chez nous. Comment je peux vous aider, Grégoire? Écoutez Franck, c'est simple. Voilà, je suis en bonne santé. J'ai un job. J'ai une famille. J'ai des enfants. Une femme avec qui tout se passe bien. Mais voilà, je me sens pas pleinement épanoui. Je me sens pas vraiment bien dans mes baskets, on va dire. J'ai du mal à apprécier les petits plaisirs de la vie. Et, en gros, voilà, je cherche la solution. Je pense que, moi, un peu bêtement comme tout le monde, j'aimerais être heureux dans ma vie, mais je n'y arrive pas. Donc, j'aurais besoin de conseils. Je cherche des conseils, des outils que je puisse utiliser pour essayer de tendre vers ce bonheur qui se refuse à moi, j'ai l'impression. J'entends plusieurs choses, Grégoire. J'entends je suis pas bien dans mes baskets et le bonheur qui se refuse à moi. Je suis pas bien dans mes baskets, qu'est-ce que ça veut dire dans votre bouche? Je suis pas bien dans mes baskets, comme je vous le disais, je pense avoir une situation appréciable et que par les temps qui courent, beaucoup de gens pourraient m'envier. Ne serait-ce que déjà avoir un boulot qui nous donne une rémunération confortable, c'est déjà quelque chose de très appréciable. Donc, selon moi, voilà, je devrais m'estimer heureux, mais ça peut paraître égoïste, mais voilà, je ne le suis pas. Et voilà, c'est. Quels sont les instants dans vos journées, dans les semaines, dans lesquelles ça a du sens, finalement vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux? Qu'est-ce qu'il y a comme événement qui aujourd'hui vous fait plaisir dans la vie? Vraiment? Vraiment, sincèrement, j'ai l'impression qu'il y en a pas énormément. Les moments où on est en famille, voilà, là où il y a des brefs instants où je me sens serein et mais sinon, c'est vrai qu'au cours de la journée, le matin en me levant, le soir en me couchant, j'ai du mal à. Je ressens pas spécialement de bonheur, de sensations positives. Est-ce que vous avez une vision de vos 5 prochaines années? Vous avez ça? Est-ce que vous avez une vision de vos 5 prochaines années ou pas? Oui, mais voilà, pour moi, c'est. Vous avez une vision? Dans 5 ans, vous voyez où, par exemple? Je me vois au même endroit. Je n'ai pas spécialement de projet à moyen terme. Voilà. À part projeter des vacances, j'ai rien de prévu et dans 5 ans, pour moi, la vie sera la même, quoi. Ok. Grégoire, il y a une première chose qui est importante, c'est que ce qui souvent replace notre vie au sein de ce qu'on appelle le sens, pour remettre du sens dans notre vie, la première des choses, c'est que il faut mettre en place ce qu'on appelle de la clarté dans son esprit. Je dis souvent clarté égale pouvoir. Plus vous êtes clair sur ce que vous voulez dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, plus vous allez avoir une incertitude en moins déjà quant au futur, première des choses, un stress en moins quant au futur. Est-ce que vous ressentez un stress ou pas vis-à-vis de quand vous regardez le futur, quand vous pensez au futur? Après, étant dans un pays qui est quand même, on va dire, en bonne santé, par rapport à la France, Suisse, par exemple, voilà, on va dire que
non, je me sens quand même un peu plus en sécurité. Plus en sécurité, d'accord. Voilà, Donc, tout à fait. moi, ce que je vous recommanderais, parce qu'évidemment, on est en live en ce moment, on ne peut pas passer une demi-heure ensemble, mais il y aurait peut-être des pistes. La première des choses, c'est identifier ce que veut dire pour vous « je ne suis pas bien dans mes baskets ». Est-ce que ça veut dire je manque de visibilité sur mes 5 prochaines années, de clarté, et clarté égale pouvoir, c'est-à-dire dans 5 ans, est-ce que je dois finalement définir mon projet de vie, d'abord moi-même, avant de définir ou de vivre dans une famille dans laquelle finalement vous vous laissez un petit peu bercer, c'est ça, hein? Oui, finalement, est-ce que c'est un peu du jour le jour que vous faites finalement, que j'entends? Bah, bien que je sois pas adepte de cette vision de la vie, je suis un peu forcé de constater que je suis dans un train-train quotidien. Le boulot de métro, quoi, c'est un peu ça. Voilà. Ouais. Bon, exactement. faites en sorte déjà de préciser ce que veut dire pour vous, je suis pas bien dans mes baskets, qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui me rend malheureux, qu'est-ce qui me donne qu'est-ce qui me donne cette envie de passer à l'action, de retrouver le sourire, quels sont ces instants de bonheur qui m'animent, moi, et je parle pas forcément d'argent, mais qu'est-ce que je dois recréer dans une journée pour retrouver le sourire, pour être bien, pour ressentir ce pétillement. Je suis pas bien dans mes baskets, est-ce que c'est une question de clarté, de définition de qui vous êtes et de l'endroit où vous voulez vous rendre dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, clarté, ou est-ce que finalement il y a aussi en vous un problème d'estime de vous, de confiance en vous, de connaissance de vous, et finalement de se connaître aussi, c'est aussi connaître ce qui nous fait plaisir au quotidien, peut-être de recréer aussi au quotidien pour vous, dans votre vie, seul ou en famille, mais de le faire aussi seul, d'avoir la capacité de vous retrouver dans des instants de bonheur simples, une marche en forêt avec la famille ou seul une nouvelle fois. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, j'ai déjà essayé de ce genre de choses, mais c'est sans grand succès, j'ai l'impression. Je me suis inscrit à une salle de sport que j'essaie de fréquenter pour souffler un peu, choses comme ça, mais j'ai une sensation apaisante une fois que j'ai terminé ma séance de sport, mais c'est... Bon, Grégoire, la première des choses, très court. Je vous ai dit, c'est définissez un projet, un cap pour les 5 prochaines années. Faites ceci, vous êtes d'accord ? Vous allez définir un cap pour les 5 prochaines années. Une fois que vous allez apporter de la clarté dans votre mental sur les 5 prochaines années qui arrivent, avec un projet qui va vous animer, parce que là, vous me parlez comme ça, Franck, je suis vraiment pas bien, et j'ai l'impression que vous êtes à l'aube de la mort, c'est-à-dire que dans pas longtemps, je crois qu'il... voilà. Quand même pas, mais bon, ben, voilà, les semaines sont longues et fatigantes. Bah alors, rendez-les courtes et passionnantes, et ça ne tient qu'à vous. Ça ne tient qu'à vous de le faire, Grégoire. Donc première piste, n'oubliez pas que vous êtes en contrôle de vous-même. C'est vous le pilote. Vous êtes à la barre du bateau, et finalement, peu importe les vents, mais c'est à vous de diriger, de prendre le cap. Mais le cap, vous pouvez prendre un cap si vous avez choisi un cap vous-même. Choisissez votre cap, pas celui qu'on vous a imposé jusqu'alors peut-être, ou dans cette vie qui se laisse un petit peu bercer. Vous êtes à la tête de votre bateau, de votre navire. Prenez un cap, prenez une destination et augmentez la clarté, et cela va vous apporter déjà beaucoup par rapport à votre situation aujourd'hui. Et puis, peut-être apprenez à vous connaître et de profiter aussi des instants présents. Profitez de l'instant présent et des petites situations toutes simples. Ça va, Grégoire ? Ouais, super. Merci beaucoup, à bientôt. On va maintenant retrouver Isabelle à Annecy. Bonjour Isabelle. Oui, bonsoir Franck. Bonsoir Isabelle, comment je peux vous aider ? Alors moi j'avais un témoignage à apporter. Oui. Je suis une personne qui était encore très récemment. Je me retrouve vraiment dans le témoignage qui vient d'être diffusé. De Grégoire, oui. Voilà. J'étais une personne justement qui me laissait un petit peu abattre, et puis on parlait de train-train quotidien, mais justement qui était rentré dans une certaine routine, le fameux métro boulot dodo, dans lequel finalement je pense qu'on s'épanouit très difficilement. Et c'était quoi votre situation dans ce boulot dodo métro? Alors, quand vous disiez je me laissais abattre, ça veut dire quoi? Donc précédemment j'étais dans la finance, un travail de back-office, donc un travail de bureau, un travail fastidieux, un travail dans les fameux open space, donc qui sont assez réputés. Ouais, assis comme ça avec un ordinateur à taper à la machine, oui. Exactement. Et c'était pas votre truc, c'était pas votre truc. Et voilà, au milieu de centaines de personnes, donc
quelque chose d'assez finalement d'assez difficile, avec des nouveaux conflits à gérer au quotidien, voilà, et puis une hiérarchie très présente, voilà, des supérieurs, des managers à n'en plus finir. J'avais jusqu'à mon N+6 dans les bureaux, et c'est vrai que on est sous pression. N+6, pour celles et ceux qui ont besoin de clarifier, N+6, ça veut dire quoi? Pardon, alors c'est un petit peu une c'est des grades, finalement, c'est une voilà, hiérarchie, exactement. Ouais. Le N+1 c'est le manager direct, ouais. et puis voilà, etc. quoi. Je veux dire, N+2 c'est son manager à lui. Donc là vous aviez les 6 niveaux au-dessus de vous là. Voilà, exactement. Ouais. Voilà, et tout ça, enfin voilà, on cohabite dans un même bureau, entouré de collègues qu'on n'a pas forcément choisis. Ouais. On se retrouve à côté de personnalités très différentes de la nôtre. Et il faut composer avec tous ces éléments des heures durant. Les journées sont extrêmement longues, et voilà. Et c'est vrai que je rentrais exténuée, mais pas seulement, presque déprimée, quoi. Je veux dire, c'était vraiment. C'était finalement cette pression, cette psychologie sociale qui faisait tomber le soufflet de la passion, hein, c'est ça? C'est pas tellement le travail. Voilà, le travail en lui-même, voilà, c'est un secteur que j'avais choisi, que j'ai étudié. Après, c'est vrai que les éléments extérieurs, et puis cette hiérarchie très présente qui moi maintenant avec le recul, je sais qu'aujourd'hui ça ne me convient pas. Je sais qu'aujourd'hui, être sous les ordres de 6 personnes qui nous mettent sans arrêt des objectifs, une obligation de résultat, des statistiques, des résultats chiffrés, on est comparé à nos collègues. C'est vrai que, sur le plus long terme, c'est difficilement tenable. Enfin, en tout cas, pour ma part. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, vous, Isabelle, vous avez identifié assez rapidement, au bout de combien de temps vous avez identifié que cet environnement ne vous convenait pas? En combien de temps vous l'avez identifié, ça? Alors, on prend sur soi au quotidien, ouais, parce qu'il y a quelque part, c'est aussi alimentaire, hein. Faut dire les choses comme elles sont. On a besoin de travailler, donc on prend sur soi. Mais moi, au bout de 2 ans et demi, voilà, j'ai quasiment, j'ai frôlé le burn-out, et c'était franchement difficile, parce que là, c'était, il a suffi d'un petit conflit avec un collègue pour que clairement je tienne plus, quoi. C'était devenu étouffant. Voilà, c'était devenu angoissant, et c'était tout juste si j'arrivais à respirer correctement, voilà. Ah ouais, et donc finalement, après ce constat, au bout de 2 ans et demi, vous, de ce que j'entends, vous vous êtes réveillé, entre guillemets, une sorte de réveil matin, voilà. Quoi, hein? Exactement. Une prise de conscience, quelque part, voilà, c'était devenu évident, quoi. Je n'y arrivais plus. Je n'aimais pas ma vie dans l'état actuel, quoi. C'était ça. Exactement. Ouais. Je pense qu'on tient un certain temps, et qu'au bout d'un moment, moi, en tout cas, mon corps refusait, voilà. Mais vous, par rapport à plein de gens qui parfois n'ont pas ce réveil, hein, ce déclic, cette étincelle, ou des fois ce courage aussi, vous, au bout de 2 ans, vous avez dit, bon, ça suffit, stop, on arrête maintenant, stop. Alors qu'il y a des gens, malheureusement, et c'est un peu le thème de cette émission, qui supportent comme ça leur vie, leur carrière, un environnement toxique pendant des années et des années. Vous, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Vous avez dit stop, évidemment, il y a eu le corps a lâché, et alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Il m'a fallu quelques semaines quand même pour comprendre un petit peu ce qui s'était passé, comprendre ce qui ne me convenait pas dans cette vie-là, à savoir quand même cette hiérarchie très présente au quotidien, qui était devenue difficilement tenable, en tout cas pour moi, hein. Je pense qu'il y a vraiment un problème de personnalité. Il y a des gens qui aiment les ordres, il y a des gens qui aiment être bureau, dirigés. bien sûr, C'est pas mon cas, et puis voilà, cet enfermement, enfin c'était devenu un tout, mais pour moi j'ai eu une réaction presque épidermique. Il a fallu que mon corps, il a fallu que le corps lâche, quoi. Voilà, exactement. Il a fallu que je ne puisse plus rentrer dans ce bureau clairement, physiquement, pour que que je prenne les devants. Donc je ne jetterai pas la pierre aux personnes qui j'ai côtoyé des gens qui étaient là depuis 30 ans et qui n'étaient pas heureux.
Ouais. Mais voilà, il faut du courage, il faut voilà. Si leur Mais corps, le leur a déclic permis chez de- vous finalement, Exactement. excusez-moi Isabelle, le déclic chez vous finalement, est-ce que c'était le courage ou est-ce que c'était vraiment, il y avait une douleur si forte que la douleur vous a permis de dire non, attends, non, là, c'est pas possible, la douleur est trop Je forte. pense que si j'avais eu le courage, j'aurais pas attendu ces 2 ans et demi. J'aurais craqué bien avant. Je pense qu'il a vraiment fallu que, justement, que comme vous dites, que si bien que le corps lâche, quoi, que le corps. La douleur, ouais. Voilà, la douleur. Il a fallu ça parce que effectivement le courage, à l'époque, il m'en manquait un petit peu. Et oui, tout à fait. Donc finalement après, donc- qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez pris quoi comme direction? C'était quoi les choix que vous avez faits? Alors, brève introspection de quelques semaines. J'ai consulté également. Vous avez consulté qui? J'avais un psychologue. Un Un psychologue, d'accord, très bien. Voilà, qui m'a aussi permis de mieux comprendre pourquoi j'en étais arrivée là. Et voilà, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'ai plutôt un profil d'entrepreneur qu'un profil à être dirigé et à être enfermé dans un bureau 9 heures par jour. Voilà. Il y avait deux choses, hein. Il y avait le fait de travailler dans ce contexte-là, dans cet environnement-là, et puis il y a aussi Voilà. votre leadership qui était débordant, et puis besoin aussi de passer devant au lieu de suivre, hein, c'est ça? Exactement. Et je pense qu'il a fallu que j'acquière cette maturité et puis ces expériences qui pour moi sont au final constructives parce qu'elles m'ont, enfin je suis pas très âgée, mais elles m'ont permis en tout cas de mieux me connaître moi-même et d'affiner un petit peu ce que je voulais pour mon avenir. Et aujourd'hui, voilà, il a fallu, il s'est passé quelques mois suite à j'appelle ça un burn-out vulgairement. Oui, c'est un clash, paf, c'est Voilà. parti, ouais. Voilà, ce clash, on va dire, ouais. pour que du coup j'entreprenne de monter ma petite entreprise. Oui. Et voilà, donc aujourd'hui je travaille dans le secteur de l'immobilier. J'ai donc créé mon agence. Et aujourd'hui j'ai un travail justement qui me convient sur tous les plans, à savoir justement je suis aujourd'hui c'est moi le patron. Et c'est également un travail justement de terrain, de prospection, relationnel. Enfin voilà, c'est tout. C'est votre truc, vous vous êtes trouvé C'est mon finalement. truc. Est-ce que finalement, Exactement. ce clash a été aussi l'occasion de repartir à la découverte de vous, de vos talents, de vos désirs, de ce qui vous animait? Totalement. Ouais, c'est ça. Quand j'employais le mot introspection, ça m'a vraiment permis de faire un bilan, un point, enfin je veux dire, et de me poser les bonnes questions. Et quelque part, voilà, ça m'a réellement rendu service. Et est-ce que le Pour fait moi, d'avoir une vision maintenant pour les 5-10 prochaines années, est-ce que je fais le lien un petit peu, le parallèle avec Grégoire qui nous écoute en ce moment évidemment, le fait de développer une vision, la clarté d'esprit de ce que vous voulez, de qui vous êtes, ce que je veux dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, est-ce que ça vous a aidé considérablement ou pas à sortir de cette situation de clash? Ah oui, non, mais aujourd'hui c'est évident. Je pense qu'il y a une période où on avance un petit peu dans le brouillard, on se remet en question. Il y a aussi une période où on se dit que c'est un échec, qu'on n'y est pas arrivé, Qu'on mais n'est au pas final, bon, au etc. final, Ouais. exactement. Mais au final, c'est une chance. Ça a été une chance énorme Je pense que ce clash, voilà, ça m'a permis aujourd'hui de me trouver. Et voilà. Après, c'est mon expérience. Il a fallu, je vous dis, c'est un concours de circonstances. Hein. Il suffit Écoutez, d'un petit clash, ouais. Isabelle, votre témoignage est incroyablement fort parce que vous êtes le parfait reflet de ce qu'on appelle du leadership, de cette montée en puissance de notre psychologie, de cette capacité à reprendre le contrôle et de dire finalement le bateau, ce que je disais tout à l'heure à Grégoire, le bateau c'est le vôtre, il appartient à personne, le capitaine c'est vous êtes à la barre, vous choisissez un cap et on y va, let's go, et même s'il y a des tempêtes, même s'il y a du vent, on maintient le cap et quitte à affûter un petit peu le cap, mais c'est ce que vous avez fait. Si vous aviez un conseil, c'est ça qu'on aime dans ces émissions aussi, si vous aviez un conseil à donner, vous qui avez traversé cette situation, à Grégoire qui vous écoute en ce moment et qui témoignait il y a un instant, vous lui diriez quoi à Grégoire? Je dirais que effectivement, suite à son témoignage, on ressent le fait que il est rentré dans cette fameuse routine, je pense, où on avance aveuglément parce qu'on a des obligations, on doit assumer. On doit assumer une famille, on doit assumer des charges. Alors je sais que c'est la théorie, hein, mais dans la pratique, je pense qu'il faut
je pense il faut savoir prendre un minimum de risques pour vraiment se trouver. Et je pense qu'on a vraiment qu'une vie et c'est vraiment dommage de passer à côté parce que je pense qu'il pourrait clairement s'épanouir peut-être dans un autre domaine, peut-être j'ai pas perçu vraiment son mal-être. J'avais l'impression qu'il était c'était un petit peu général. Mais pour moi, je pense il a peut-être besoin d'être aidé, d'être un petit peu guidé. Il était dans une période un petit peu où il se cherche. Il était vraiment dans le flou. Bon, en tout cas, merci beaucoup Isabelle. C'est pas une question facile que je vous ai posée à la fin. Merci mille fois en tout cas. Vous nous appeliez d'Annecy, en France aussi. Décidément, aujourd'hui, on a les Français qui se couchent tard. Ils aiment vraiment pour ça. Écouter Franck, Nicolas. Oui, c'est vrai. Merci mille fois. Merci mille fois Isabelle. À très bientôt. Je vous souhaite une bonne continuation à vous. Sparkle Show, je n'aime pas ma vie. C'est le thème de notre émission aujourd'hui. J'aime pas ma vie, j'aime pas ma carrière, j'aime pas mes affaires, j'aime pas mon environnement, j'aime pas. Vous savez, un peu comme tous ces gens qui blâment les autres eux-mêmes. Et finalement, vous savez, beaucoup de gens qui disent il faut être positif. Moi, j'aime pas les gens négatifs. Oui, mais attention. On a aussi le droit dans sa vie de ne pas être d'accord. On a aussi le droit dans sa vie parfois de dire je ne suis pas heureux, je n'aime pas, je n'accepte pas. Ça ne veut pas dire pleurer en permanence là. Vous avez le droit d'exprimer parfois le fait que vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Vous savez, on est parfois dans les extrêmes. Soit on tolère dans nos vies des gens toxiques en permanence et qui nous font du mal, ou nous-mêmes on est toxiques avec nous-mêmes ou avec les autres. Ça, c'est une extrême. Soit on va tomber dans une autre extrême en disant « Mon Dieu, il s'est plaint 2 fois. Je te bannis de mes amis. » Va des rétros, hein, c'est vraiment le truc. Non, attention. Restons dans l'équilibre. J'aime beaucoup, moi, le terme équilibre. Hein, on est dans la performance, on aime aller plus loin, on se dépasse, mais attention. On a le droit aussi, parfois, de ne pas être véritablement très heureux dans sa vie. Et il existe des clés dans ces moments-là, très simples, des stratégies qui nous permettent justement d'aller plus loin, de passer l'échelle au-dessus. Et puis, comme le disait ma grand-mère, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Donc, allez-y petit à petit. Hein, c'est ce qu'on va voir dans un instant avec, finalement, notre coach. Dans un instant, nous retrouvons l'un des coachs de notre équipe Globe, Hélène, en direct de Montréal. Hélène, t'es avec nous. Mais avant cela, un petit rappel pour augmenter votre niveau de bonheur dans votre travail, dans votre carrière, dans vos affaires. Pensez à ceci. Prenez du recul, relativisez. Prenez du recul. Relativiser. On parlait de clarté tout à l'heure avec Grégoire qui était dans une situation, une sorte de marasme, de flou total, de brouillard. Un chouette garçon, mais bon voilà, en ce moment il n'y a rien qui me fait plaisir, je suis pas très heureux, je sais pas pourquoi. Une sorte de flou, faut ramener la clarté. Donc une belle façon de ramener de la clarté, c'est de développer une vision évidemment, mais aussi, pensez à ceci, c'est prenez du recul. Et l'une des plus belles façons de prendre du recul, c'est des fois un petit week-end, une marche en forêt, une semaine par-ci, une semaine par-là, changer de lieu, dormir chez un ami, aller chez des parents. Prenez du recul. Ne vous laissez pas envahir par les contrariétés du quotidien. Elles nous rongent, elles sont, la plupart du temps, elles sont étouffantes, les petites pressions, les petits tracas quotidiens. Ne vous laissez pas envahir par cela. Ça nous arrive à tous de rater un rendez-vous, de tacher notre chemise, de recevoir un coup de fil alors qu'on était prêt à partir pour un lunch et puis c'est le client le plus embêtant de la journée qui nous appelle. Ou encore d'avoir une petite contrariété sur la route. Vous êtes sur la route et il y a quelqu'un qui klaxonne. Ou alors vous êtes pressé, ça n'avance pas. En clair, selon les études, écoutez bien, toutes les études sur le sujet le démontrent. La première étape, lorsqu'on est dans cette zone comme ça où on n'aime plus rien, on n'a plus ce goût, pour savoir ce que l'on veut vraiment, très simplement, prenez du recul. Et la prise du recul, le fait de relativiser, c'est un processus, une stratégie extrêmement simple. Vous savez, c'est dans la tête. Et si justement vous ne sortez pas la tête du guidon, vous ne pourrez pas voir la route qui arrive. La tête dans le guidon, on ne comprend rien. On ne voit rien. Et bien souvent, c'est cette tête dans le guidon qui nous empêche d'apprécier qui nous sommes, nos qualités, nos talents, nos atouts, nos forces, mais surtout tout ce qui va bien dans notre vie. Et sans cela, eh bien, il est très facile de tomber avec les tracas quotidiens, vos problèmes, les enfants, l'école, vous-même, vos doutes, le manque de leadership, le manque de confiance en soi, les problèmes, les claques, comme je les appelle, de la vie. Ben, très facilement,
Très vite, on retombe dans ce brouillard sur qu'est-ce que je dois faire, qui je suis, où est-ce que je vais. Et dans cette impression que finalement rien ne va dans notre vie. Et boum! Un rien, et c'est l'explosion. Et comme le disait il y a un instant Isabelle, burn-out, paf! Sauf que parfois, comme Isabelle, ça a été son cas, eh bien, lorsque ça va mal dans sa vie, des fois un bon coup de bas comme ça, paf! Où on pète finalement la stabilité de notre quotidien, tout explose. C'est aussi cette explosion l'occasion de faire le point, comme l'a fait Isabelle, et puis peut-être que Grégoire aura besoin d'une claque plus importante ou de cette prise de recul pour justement faire le point. Alors justement, à titre d'exemple, découvrons maintenant un extrait que j'adore, un extrait croustillant qui justement à l'image de, et puis dans un instant on va retrouver Hélène, mais cet extrait est à l'image précisément de cette vie où on ne prend plus aucun recul. On n'a pas pris de recul. Ça va bien dans notre vie, mais finalement, ça va tellement bien qu'on est dans une eau tiède. Je ne sais pas si c'est votre cas en ce moment dans votre vie. On est dans une eau tiède. Ça va suffisamment bien pour ne pas avoir le courage de changer et pour ne pas voir que finalement, ça va bien. Évidemment, c'est une caricature, c'est sûr, mais parfois, on n'est quand même pas très loin de la situation. Hélène, on te retrouve maintenant. Hélène, j'aimerais avec toi, finalement, pour ne pas tomber comme ce monsieur qui hurle dans sa voiture pour un rien du tout. Et parfois aussi, je sais pas si tu es d'accord, mais on se met à chialer, à ronchonner pour pas grand chose. Notre vie va bien, mais comme je me disais tout à l'heure, je le disais, finalement, on était dans une eau tiède, on est habitué à notre confort. Je sais pas si les gens s'en aperçoivent, mais réalisez malgré tout que nous vivons aujourd'hui avec un niveau 10 fois supérieur au roi d'il y a 50 ans. C'est-à-dire qu'on a un niveau de vie qui est incroyable. Et avec toi, tu nous disais justement, Hélène, tu vas nous dire ça, c'est qu'un enfant, lui, il rit 400 fois par jour contre 15 fois pour un adulte. Quelles seraient les clés que tu pourrais nous donner? Ben, effectivement, un enfant s'amuse beaucoup plus qu'un adulte et l'idée, c'est de s'amuser davantage. Les clés que je vous propose, c'est peut-être de recommencer à s'amuser. J'écoutais Grégoire et Isabelle tantôt et le réflexe de s'amuser doit être de plus en plus présent. On entendait chez Grégoire un peu moins d'amusement dans sa voix. Isabelle, quant à elle, quand elle a cessé de s'amuser, est allée ailleurs. Donc, l'amusement est vraiment dans la vie des humains une notion très importante. La première clé que je vous propose, c'est redécouvrir la spontanéité, Franck. Faire des choses nouvelles. Cesser de sortir de ses vieilles habitudes. On fait toujours les mêmes choses presque à la même heure, au même moment. Faisons d'autres routines dans notre cerveau. Faisons des choses différentes. Ça, c'est la première des choses sur la routine. Brisons la routine, sortons de notre zone de connaissance, de confort. Parce qu'effectivement, tout à l'heure, on en parlait avec Grégoire, mais on ne sentait pas effectivement une grande joie. Je crois que, tu sais, on peut le dire à nos amis, c'est que la plupart du temps, les gens ne dépriment pas vraiment. C'est pas vraiment une déprime ou un burn-out, c'est plutôt de l'ordre d'un manque d'énergie. Et effectivement, dans le cas de Grégoire, si vous nous écoutez encore, c'est que allez faire du sport, refaites remonter votre énergie, parce que bien souvent, c'est un problème d'énergie que l'on ressent dans sa vie et qui nous pousse petit à petit, notamment en période d'hiver, on est en plein dedans, qui nous pousse parfois à faire de mauvaises conclusions sur notre vie, sur ce que l'on veut, sur la clarté, sur le brouillard. Deuxième clé, c'est quoi après? La deuxième clé, vivez davantage le moment présent. Cessez d'être éparpillé. Focalisez la ressource la plus importante qui est votre attention. Tu sais, Franck, on est hyper sollicité ces temps-ci dans notre vie moderne. Les textos, les courriels, les téléphones, les rendez-vous. Notre attention s'éparpille un peu comme des grains de popcorn qu'on pourrait faire chauffer. Donc, ramenons le focus. Concentrons-nous sur la pleine présence. Soyons présents ici maintenant. Est-ce que tu es avec moi là? Est-ce que tu es bien avec moi là? Est-ce que tu es bien avec moi en ce moment, Hélène? T'es sûr? Tu m'écris pas des SMS pendant ce temps-là? Non, pas c'est du sûr. tout. Non. L'instant présent. En fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que nous avons tendance, de par nos priorités, notre rythme de vie, à être souvent profondément multitâche. Ouais. Absolument. Et même, je dirais un petit peu plus éparpillé même. Ça nous amène même à la procrastination parce qu'on est partout, mais on est à nulle part en même temps. Donc, la pleine conscience. Ramener notre attention, vivons le moment présent. Et puis, troisième clé, c'est, tu me disais, un peu d'humour. Que diable, un peu d'humour. Amusons-nous. Cessons de nous prendre au sérieux, sortons un peu de nos têtes, rions, dansons, faisons des blagues, jouons des tours, soyons moins sérieux finalement. Alors, un exemple, c'est de dire finalement que l'on peut faire des choses
simple sans être simpliste, un petit peu cette formule, et finalement de faire des choses aussi sérieuses sans se prendre au sérieux. Et ça, c'est dans nos coachings, on le voit souvent. Hein, je rappelle que tu es coach dans l'équipe de Globe. Nous avons aujourd'hui des coachs un petit peu partout dans le monde. Maintenant, on en est très fiers, hein, qui accompagnent les leaders et les entrepreneurs en entreprise, mais aussi des auto-entrepreneurs et des entrepreneurs à la tête de petites entreprises. Moins de 50 salariés. Et ça, on s'en aperçoit de plus en plus. C'est-à-dire que de par les baffes de la vie, la responsabilité, on a tendance un petit peu à chuter comme ça. Se dire, bah non, attends, si je ris, si je ris, mon apparence, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Non, mais c'est vrai. Les protocoles. Oui, absolument. Oui, on est rendu des athlètes de la performance, mais on a juste oublié aussi qu'il faut aussi gérer notre écologie intérieure si on veut rester en équilibre. Et s'amuser, rire, vivre le moment présent, ça nous permet d'être davantage en équilibre pour pouvoir être plus performants par la suite. C'est vrai d'ailleurs qu'il y a des protocoles en affaires. Hein, si vous voyez effectivement que vos clients ou vos associés ou à ce moment-là le partenaire est en costume cravate par exemple, bon bah vous n'allez pas arriver en short de bain, on est d'accord, hein, c'est sûr. Ce serait mal vu, quoique ça serait cocasse, mais il y a des protocoles à respecter. Cependant, une fois qu'on a respecté, entre guillemets, le protocole, n'oubliez pas, surtout en affaires, que les gens adorent votre énergie, adorent notre énergie. Et votre client, je dis toujours notamment, c'est qu'avant d'acheter votre produit et votre service, qu'est-ce qu'il va acheter en premier ? C'est vous. Il va acheter votre énergie. Et oui, alors donc effectivement, si vous aidez les gens à se sentir eux-mêmes bien dans leur peau, bien dans leur basket, vous allez voir que finalement tout va devenir beaucoup plus fluide. Alors, je regarde mes notes, tu m'avais dit clé numéro 4, c'est connectez-vous à votre capacité de vous émerveiller. Finalement, il y a une suite logique là-dedans. Absolument. Et on disait tantôt que les enfants rient davantage que les adultes, mais ils ont aussi la capacité de l'émerveillement qu'on perd malheureusement, Franck, en vieillissant. Comment on fait pour s'émerveiller davantage? On porte un regard nouveau sur les choses qui nous semblent acquises. Hein, on a de la facilité, les êtres humains, à prendre les choses pour acquis. Regardons les choses sous un nouvel œil chaque jour. Essayons de voir ce qu'il y a de beau qui nous entoure. La capacité de s'émerveiller, c'est simple. C'est comment on aiguise notre regard finalement pour voir autre chose que juste le mode automatique. Donne-moi un exemple dans le travail ou dans la vie privée. S'émerveiller, ça veut dire quoi? Donne-moi un exemple pour nos amis. Donne-nous des exemples croustillants. On aime ça. Ben, s'émerveiller, si on prend par exemple la vie de couple, un exemple de s'émerveiller, ça fait longtemps qu'on est avec notre conjoint ou conjointe, on finit par prendre un peu les choses pour acquis. Comment on peut s'émerveiller davantage en regardant sa femme ou son mari le matin? Comment on peut trouver quelque chose de beau qui nous a touchés au premier moment de notre rencontre? Et regarder cette personne-là avec les yeux de l'émerveillement. Moi, je pense que l'émerveillement, c'est un choix, c'est une posture. Je regarde la personne et je suis capable de voir le beau, le bon, le merveilleux, même si c'est quelque chose que je fais tous les jours, même si c'est ma femme depuis 30 ans. Pour moi, c'est simple. D'ailleurs, il y a un petit jeu que vous pouvez faire, là tout de suite, à la fin de cette émission. Voici le petit jeu, si vous l'acceptez évidemment, que je vous propose. Vous allez regarder votre partenaire. Il va dire, mais ça va pas bien, qu'est-ce qui t'arrive? Vous allez regarder votre partenaire et vous allez essayer de détecter, tu vas le faire Hélène toi aussi, vous allez essayer de détecter quelque chose que vous n'avez jamais vu chez votre partenaire. Vous allez voir, c'est un exercice qui est vraiment formidable et ça marche enfin j'espère, mais ça marche toujours. Par exemple, quand je dis aux gens, quelle est la couleur des yeux de votre partenaire? Bah, elle va me dire, écoute Franck, c'est simple comme question. Bleu, marron, vert, noir, enfin je sais. Non, la couleur des yeux exacte. Est-ce que à l'intérieur, est-ce que c'est jaune après orange, marron sur les côtés? Est-ce qu'il y a du vert? Comment est-ce que l'œil est composé sur le plan de la couleur? Est-ce que vous le connaissez exactement? Oh, attends, Franck, ça devient un peu plus complexe. Regardez votre partenaire juste après le show et détectez quelque chose que vous n'avez jamais vu, de bien évidemment, et puis vous lui en faites part. Autre clé avec toi, Hélène, c'est... Ben, la cinquième clé que je vous propose, c'est de regarder les choses sous un angle nouveau, d'essayer de voir davantage le positif, laisser à l'arrière-plan le négatif. On a tous des épreuves dans nos vies, Franck. Tous les êtres humains ont chaque jour des choses qui sont agréables et moins agréables, mais on peut choisir ce qu'on met à l'avant-plan dans notre esprit. Le cerveau fait pas la différence de toute façon entre ce qui est vrai et ce qui est simulé. Si je vous donne l'exemple par exemple du rire, si je mets un crayon dans ma bouche et que je fais juste mettre le crayon, le cerveau enregistre que je ris, m'envoie une petite
petite dose d'endorphine. Pourtant, j'ai pas ri. On peut faire la même chose avec notre esprit. Donc, ramener à l'avant-plan ce qui est positif et peut-être parfois réécrire l'histoire des choses un peu plus négatives en se disant quelle possibilité cet événement m'amène. Comment je peux tourner cet événement-là à mon avantage? Qu'est-ce qu'il vient m'apprendre? Et là, ça prend une toute nouvelle tournure. C'est simplement la définition qu'on lui a donnée à cet événement qui est différent. 6e clé, tu me disais en préparant cette émission, moi, Franck, la 6e clé, j'aimerais vous parler de la curiosité. Finalement, les clés s'enchaînent un petit peu. Il y a une suite logique quand même, parce qu'on disait redécouvrir la spontanéité. Bon, là, on voit qu'on est déjà dans une démarche d'ouverture. Vivre l'instant présent. Complète ouverture, remettez de l'humour et de la folie dans votre vie, là aussi vivre l'instant présent, mais aussi laisser monter nos étincelles, ne pas trop se prendre trop au sérieux, même si c'est une question d'affaires et de carrière. Connectez-vous à votre capacité de vous émerveiller, finalement, là aussi on est là-dedans. Regardez les choses sous un œil nouveau et faire preuve de curiosité, là encore, c'est une ouverture d'esprit. Ben effectivement, puis s'intéresser à des nouveaux sujets à tout âge, peu importe l'âge qu'on a, on peut continuer de développer nos deux hémisphères cérébraux, le côté droit et le côté gauche. On a besoin d'équilibre en ces deux hémisphères-là. Et la curiosité, l'ingéniosité, la créativité, ça active beaucoup l'hémisphère droit du cerveau. Donc, c'est très bon pour les athlètes de la performance qui utilisent beaucoup leur côté gauche. Donc, on harmonise. Allons-y, sortons un peu des sentiers battus et amusons-nous en faisant preuve de curiosité également. Oui, c'est une bonne idée, ça, de pouvoir rythmer cette stimulation entre vos deux cerveaux. On le sait, le cerveau gauche, le cerveau cognitif, le cerveau qui permet de mettre en place des stratégies cognitives notamment. Et puis, le cerveau droit, qui est le cerveau vraiment des relations, de la créativité, de la connexion avec les autres. Oui, pensez à cela, c'est une très belle clé. J'aime ça, on en veut. Et puis, la 7e et dernière clé déjà, parce que finalement, c'est la fin de cette émission. Faisons les choses simples, on en parlait tout à l'heure. Mettons de l'ordre dans notre vie, assainissons nos relations. Il y a des relations toxiques qui nous pourrissent l'existence. Faisons du ménage dans les gens qui nous entourent. Et n'ayons pas peur d'affirmer que le genre de relation qui nous fait du bien. Et aussi, faisons de l'ordre autour de nous, dans nos dossiers, dans nos classeurs, dans nos ordinateurs. Assainissons finalement l'air. C'est capital dans nos vies. Et surtout, attention, le multitâche est énergivore. Donc ça, finalement, dans ce que tu nous as dit, ces 7 clés vont nous amener aussi, sans vouloir être, je le disais, parfait, merci à tous, c'est d'avoir la capacité de dire, voyez, dans cette émission, on veut simplement vous sensibiliser sur le fait que parfois on a le sentiment de ne pas être en contrôle de notre vie, de ne pas avoir de choix dans notre vie, que c'est plus difficile toujours pour les autres. Enfin, pour nous que pour les autres. Pour moi, c'est plus compliqué. Alors que non, on le voit dans nos sessions de coaching avec nos clients, Hélène. On voit que finalement, c'est surtout un manque de recul, un manque finalement de prise de hauteur, de développement de notre vision, de clarté. Et ensuite, on peut se mettre à apprendre et à développer de nouvelles stratégies. Hélène, merci mille fois. Avec quoi tu repars de cette émission, Hélène, après tout ce qu'on a dit, ces extraits d'émissions avec... J'aurais une phrase à vous dire, moi, qui m'inspire tout ce qu'on a jasé aujourd'hui. Le bonheur, ce n'est pas une destination à atteindre, c'est une façon de voyager. Amusons-nous. Oh, j'aime ça. Merci mille fois, Hélène. Tu avais le mot de la fin. Mes amis, c'est la fin de Sparkle Show. Quel moment! J'aime ces instants de vérité que nous partageons ensemble parce que finalement, on réalise dans ces émissions. Nous, leaders et entrepreneurs. Et une nouvelle fois, leader, entendez bien dans ma bouche que leader, c'est pas diriger 6000 personnes. Une maman seule à la maison est un leader pour moi. Donc, nous, leaders et entrepreneurs, à la tête de petites entreprises de moins de 50 salariés ou auto-entrepreneurs, eh bien, nous réalisons que nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Qui que nous soyons, nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Sachez que ce n'est pas parce que vous avez le sentiment que des gens ont déjà réussi, que des gens sont déjà parvenus à affronter leurs défis, que c'est parti gagné pour eux ou pour elles, pour ces personnes-là. Nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Le téléphone cellulaire sonne pour tout le monde. Le jour se lève et il se couche. On a tous besoin de se brosser les dents chaque matin, d'accord ? On est tous à la même enseigne. Et la seule chose qui fait la différence, et on le voit dans ces émissions, voilà pourquoi ces émissions sont là pour vous aider. 1000 fois désolé si on ne peut pas prendre plus d'appels. Le standard sonne dans tous les sens. Cessez d'appeler d'ailleurs maintenant, mais vous rappelez la prochaine fois, ces émissions sont là pour vous. Vous rappelez quand vous voulez, c'est chaque semaine. Rappelez-nous la semaine prochaine, mais n'oubliez jamais que nous avons tous une capacité de développer encore plus notre vision, quel que soit notre degré, notre stade. Et nous sommes tous au même niveau quand il s'agit de faire preuve de rigueur, de discipline
et de clarté dans nos vies de leaders et d'entrepreneurs. C'était Je n'aime pas ma vie, comment justement retrouver ce feu sacré, cette étincelle, cette clarté dans nos carrières, dans nos affaires et dans notre vie privée. Prochain thème la semaine prochaine, nous serons à une semaine de Noël et nous parlerons du stress des fêtes de Noël. On va s'orienter sur une relation la semaine prochaine. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous dire « Franck », je le vois dans vos messages, « Franck, moi les fêtes de Noël me stressent ». Est-ce qu'on pourra en parler un petit peu dans votre émission des relations de famille ? On va parler de ces relations de famille, comment aborder les fêtes de Noël pour enrichir et venir enrichir encore et toujours plus nos relations. Comment remettre du sens au sein de sa famille dans ces fêtes de Noël, puisque c'est cela les fêtes de Noël, c'est remettre au centre de nos priorités toutes les relations que nous avons et notamment avec notre monde, notre famille, nos proches. Ce sera la semaine prochaine. Merci encore, à bientôt. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix, plus de liberté? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche? Découvrez comment rester inspiré pour prospérer dans cette nouvelle économie. Spark, le show, vous revient jeudi prochain.